Bonjour et bienvenue à tous dans Bien plus qu'un quiz. C'est un plaisir de vous revoir et je suis avec Aurélie. Bonjour Aurélie qui va nous partager vos résultats et notre expert aujourd'hui est le pasteur Mohamed Sanogo. Bonjour pasteur Mohamed. Bonjour Annabelle. Bonjour expert. Bonjour pasteur. Il aime beaucoup ce terme-là. Donc pasteur Mohamed Sanogo est le pasteur principal des églises Vase d'Honneur et président du ministère Message de Vie et vous êtes basé à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est bien ça? C'est bien ça. J'ai rien oublié. Voilà. Et le pasteur Mohamed Sanogo est donc un enseignant qui va partout dans la francophonie et notamment il partage des enseignements sur la prière qui est notre thème d'aujourd'hui. Donc nous pouvons tout de suite commencer si vous êtes prêts avec notre première question. La prière sert premièrement à, réponse A, faire connaître nos besoins, réponse B, intercéder, réponse C, communiquer avec Dieu, réponse D, lier le diable. Donc à quoi sert la prière? Quel est le premier but de la prière? Est-ce de faire connaître nos besoins, d'intercéder, de parler avec Dieu ou de lier le diable? Et la bonne réponse, c'est communiquer avec Dieu. Félicitations à nos 95% d'internautes qui ont bien compris que la prière, c'est le moyen privilégié pour communiquer avec le Seigneur. Alors, communiquer avec Dieu, c'est bien, parler avec Dieu, c'est bien, mais pourquoi lui parler si Dieu sait tout? Très bonne question, Annabelle. La prière est très importante. Cette communication qu'on a avec Dieu est très importante. Elle est le moyen qui, quelque part, donne l'autorisation à Dieu d'agir et d'appliquer sa volonté sur la terre. Dans le psaume 115, verset 16, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc la terre appartient aux humains et ce sont les humains qui permettent les choses qui doivent arriver ou pas sur la terre. C'est pourquoi dans la prière du Notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Autrement dit, c'est nous qui, par la prière, permettons à la volonté de Dieu d'agir. Donc il n'y a pas de changement sans qu'il n'y ait de demande, il n'y ait de prière. La prière permet à la volonté de Dieu de s'accomplir. Donc la prière est non seulement un moyen de communication avec Dieu, mais aussi un moyen de voir la manifestation de la volonté de Dieu sur cette terre, dans notre vie aujourd'hui. Voilà, exactement. Merci beaucoup, pasteur. Passons à la question suivante. Qu'est-ce que la prière? Réponse A, un privilège. Réponse B, une obligation. Réponse C, un devoir. Réponse D, un fardeau. Qu'est-ce que la prière? Est-ce un honneur, un privilège ou encore une obligation, un devoir, un fardeau? Et la bonne réponse est la prière est un privilège. Parce qu'en effet, il y a plusieurs pensées peut-être qui font croire, en tout cas certaines personnes, que la prière est quelque chose de lourd, quelque chose de difficile, mais non, la prière est votre privilège. La Bible nous dit que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Donc quel privilège de pouvoir nous approcher de Dieu en tant qu'humains. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous approcher directement au trône de la grâce. Donc changez vos mentalités aujourd'hui et commencez à voir la prière comme votre privilège et non comme un devoir, quelque chose où on va à reculons, car c'est un réel privilège. Nous poursuivons. Prier à genoux est la meilleure position pour prier. Vrai ou faux? Alors, est-ce que prier à genoux est la meilleure position? Est-ce la position biblique? Est-ce la position la plus spirituelle pour prier? Et la réponse est non. Prier à genoux n'est pas la meilleure position pour prier. Et pourtant, 27% d'internautes, Annabelle, préfèrent cette position parce qu'ils pensaient que c'était vrai.
Ceci dit, on ne peut pas vous en vouloir, puisque la Bible nous parle de fléchir le genou, et c'est vrai que de prier à genoux est une réelle position, une vraie position biblique, mais il n'y a pas de meilleure position, de position plus spirituelle qu'une autre, parce que finalement, votre position physique doit absolument refléter votre position de cœur, votre attitude de cœur, ça doit être ce reflet. Jésus disait aux pharisiens, vous qui priez debout dans les synagogues, les pharisiens avaient une expression de prière physique pour montrer aux gens qu'ils étaient en train de prier, mais à l'intérieur, leur cœur était mauvais. Et c'est pour ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des manifestations physiques de prière très spirituelles, mais à l'intérieur, leur cœur est mauvais. Donc, assurez-vous que votre position est en accord avec réellement ce qui se passe à l'intérieur. Et pour terminer, c'est aussi, soyez vigilants, soyez attentifs au Saint-Esprit, à la manière dont le Saint-Esprit peut vous diriger. Il y a des temps où on va prier à genoux, il y a peut-être des temps où on va être debout, il y a des temps où on va être allongé, il y a des temps où on peut se réjouir, on peut sauter. Donc, soyez juste vigilants à ces saisons et juste à ces temps et ces moments dans la prière, à vous laisser conduire par le Saint-Esprit, mais à ne pas vous laisser mettre sous une espèce de condamnation, de poids spirituel, comme quoi il faut se mettre à genoux pour être spirituel. Dieu vous répondra à genoux ou debout. Il n'y a pas de position magique. Merci Annabelle. Nous continuons. Dans la Bible, quel verset déclare « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». Réponse A, 1 Timothée 2:1. Réponse B, Romains 8:35. Réponse C, Éphésiens 6:18. Réponse D, Philippiens 4:6. Donc faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Où trouvons-nous ça dans la Bible ? On ne pouvait pas faire un quiz sur la prière sans passer par ce verset. Donc maintenant vous saurez où il est. Et ce verset est dans Éphésiens 6:18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous passons à la question suivante. Les veillées de prière la nuit sont plus efficaces. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Alors, est-il plus efficace de prier la nuit? Est-il plus efficace de se réunir la nuit pour prier? Est-ce que Dieu répond mieux la nuit? Et la réponse est faux. Eh bien, Annabelle, 59% de nos internautes pensent que la réponse est effectivement fausse, mais tout de même, il y a 38% qui pensent que c'est vrai. Et vu le nombre important de veillées de prière qu'on fait dans nos églises, j'ai juste envie de demander à l'expert de nous expliquer pourquoi cette réponse. Oui, effectivement, il est important de nuancer, de ne pas croire que Dieu est le Dieu de la nuit. Oui, il est vivant la nuit et puis la journée, il n'a pas besoin de nos prières. Non, on doit prier en tout temps, dans la journée, la nuit, tout ça c'est important. Mais la prière de nuit révèle quand même certains avantages. Voilà, je ne parlerai pas en termes d'efficacité, mais plutôt en termes d'avantages qui favorisent l'efficacité, effectivement. Donc si on est avantagé, d'abord, on a le calme. La nuit, le plus souvent, les personnes ne sont pas en activité. Donc, pour quelqu'un qui se lève seul la nuit pour prier, il a moins la possibilité d'être distrait. Il peut facilement être concentré et puis prier plus facilement. Lorsque le jour se lève, il y a beaucoup d'activités, des bruits partout. Ça a une tendance à nous distraire. Ça, c'est l'aspect physique. Sur le plan spirituel, il y a aussi un avantage. Beaucoup de textes dans la parole de Dieu nous montrent que Jésus déjà se levait très tôt pour prier. Et il en faisait même une coutume. Il se réveillait tôt, on a les psaumes, il nous exhorte à veiller et prier afin de résister dans la tentation. Parce que ce calme intérieur, nous permet de mieux entendre ce que Dieu a à nous dire. Comme généralement la nuit, on n'a pas beaucoup de choses à faire, on est beaucoup plus concentré. On est beaucoup plus attentif à la voix de Dieu et on est à même de recevoir plus facilement les instructions de Dieu.
Sinon, Dieu peut nous parler aussi à midi, à 11 heures. Il n'y a pas besoin d'attendre la nuit. C'est juste nous, notre disposition qui peut être différente parce que quand tout le monde dort et qu'on se met à part, là on n'a aucune distraction et on peut mieux entendre ce que Dieu veut. Mais je voudrais juste qu'on fasse une petite nuance, exactement, merci Aurélie, entre les veillées de prière et puis ce temps de prière qu'on peut avoir seul avant le lever du soleil, parce que aussi un des déséquilibres par rapport aux veillées de prière qui sont peut-être très récurrentes dans certains milieux, c'est que poussé à l'extrême, ça amène aussi du désordre, ça amène des gens qui prient la nuit mais qui ne vont plus travailler le jour, des femmes qui prient la nuit à leur église et qui ne s'occupent plus de leur famille le jour, et ça peut aussi créer des désordres, et de savoir que c'est un temps à part qu'on met pour Dieu, mais de savoir aussi que le jour c'est fait pour être en activité, que c'est fait pour qu'on puisse produire quelque chose. Voilà, effectivement, comme le jour est fait pour l'activité, il est bien de rester la nuit, de prendre le temps de chercher Dieu la nuit. David pouvait dire dans le psaume 42, versets 8 et 9, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. » Dans le livre de Job, il dit ceci, as-tu déjà parlé au matin? Donc, il est bien dans la nuit de prendre l'autorité, de proclamer la parole de Dieu sur la journée, de la planifier, afin que la journée, on puisse agir. Jésus se levait tôt pour prendre les instructions de Dieu et que dans la journée, il peut agir. Si effectivement quelqu'un veille tout le temps, la journée non plus ne pourra pas agir, parce que ce qu'il a reçu la nuit, la journée, il va commencer à dormir. Il sera épuisé. Donc, en fait, ce que Dieu lui a dit ne sera pas aussi applicable. Donc, il est intéressant de savoir équilibrer les choses pour prier de manière efficace. La prière vise à recevoir des instructions, à communiquer avec Dieu, et la journée à pouvoir les appliquer. Si Dieu nous demande d'aller aider un frère, d'aller faire ceci, il faut qu'on puisse l'appliquer. Maintenant, si on dort, parce qu'on a veillé toute la nuit, voilà. Donc, il faut faire des veillées de temps à autre, de temps en temps, voilà. Mais en faire tout le temps, ça va nous empêcher d'être efficaces dans l'application de la journée. Donc, voilà. Et lorsqu'on a fait des déclarations, on a prophétisé sur le jour, il faut bien sûr travailler la journée, il faut se mettre en mouvement le jour pour voir les effets bénéfiques de la prière qu'on a faite avant. Merci, pasteur. On peut poursuivre tout de suite avec cette question. Les temps de prière en groupe sont plus forts que les temps de prière seul. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Alors, est-ce que prier en groupe va amener plus de résultats que de prier seul? Ou alors est-il préférable de prier seul plutôt qu'en groupe? Et la réponse est faux. Sur cette question, nos internautes sont très partagés parce que la moitié pense que c'est vrai et l'autre moitié que c'est faux. Alors, c'est vrai que le fait de prier en groupe, c'est très important. La Bible nous dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble, mais on voit que Jésus lui-même se mettait à l'écart pour prier, pour passer du temps dans la présence de Dieu. Donc, si Jésus le faisait, je pense qu'en tant que croyants, nous devons aussi prendre ce temps seul à seul avec Dieu. En fait, les deux prières ne répondent pas aux mêmes objectifs. La prière seule avec Dieu, elle est importante, il faut la faire, et savoir prier aussi en groupe est tout aussi important. En fait, il faut littéralement, lorsqu'une personne vient communiquer avec vous, seul à seul, ça traduit un moment d'intimité, un moment de proximité. Donc, lorsqu'on veut parler d'intimité, de profondeur, on ne vient pas en groupe. Donc, lorsque quelqu'un a besoin d'avoir plus de direction de Dieu, d'être un peu plus dans le calme, de mieux écouter le Seigneur, la prière seule s'y est. Maintenant, si deux personnes viennent à la fois vous demander une chose, c'est un peu comme si elles se mettent ensemble et chacune d'elles apporte des arguments qui font que, c'est vrai que seul à seul, je vais écouter la personne, mais quand il y a deux ou trois qui me disent les mêmes choses, ça attire beaucoup plus mon attention, il y a beaucoup plus d'arguments qui sont mis en place. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose à Dieu, cette chose-là leur sera donnée parce que venir à deux est encore plus puissant. Venir seul est plus intime. Venir à deux donne plus d'arguments dans la prière. Donc, pour développer l'intimité, la communion personnelle avec Dieu, c'est vraiment des temps
d'intimité Donc qui sont à privilégier. De passer du temps à prier en groupe, c'est bien, mais c'est pas suffisant dans le sens où notre relation avec Dieu n'est pas complète si on passe juste des temps à prier en groupe. Voilà, la prière en groupe, c'est une association de personnes. Genre, on s'associe pour aller demander quelque chose à quelqu'un. Voilà, ça a plus d'effet de savoir que bon, Annabelle, il y a 5 personnes qui viennent nous demander, ah, Annabelle, viens à ce rendez-vous, viens à cette fête, on veut que tu sois là. Quelqu'un vient seul et te dit, Annabelle, viens. Je peux venir, mais s'ils sont plusieurs à me le demander, ça a un peu plus de poids. Mais ça a un peu plus de poids. Donc quand 2 personnes s'accordent, c'est un peu plus de poids. Un deuxième avantage de la prière en accord, c'est la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Si un est faible, l'autre est un peu plus fort, l'autre. La prière ensemble permet de fortifier les plus faibles, de nous aider dans nos déficiences. La Bible dit il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Parce que la communion fraternelle, vivre avec les autres, émotionnellement, ça nous fait du bien de communier avec les frères. Donc, mais certains, justement, hésitent à prier tout seul, n'aiment pas prier tout seul parce qu'il n'y a personne pour les accompagner, ils ne savent pas trop quoi dire, ils se disent « Ah, peut-être que moi, Dieu ne va pas m'entendre. » Et puis, parfois, quand on prie seul, c'est plus court. Et quand on prie en groupe, il y a du temps. Voilà, ça répond à le fait que 2 valent mieux qu'un. Oui. Effectivement, lorsqu'on est ensemble pour prier, on s'encourage mutuellement à aller de l'avant dans la prière. Parce que la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Si l'un faiblit, l'autre peut le relever. Donc le fait qu'on soit ensemble, ça fait qu'on s'encourage. Jésus même a eu besoin de cela. Rappelez-vous, lorsqu'il partait à Gethsémanée, la Bible dit qu'il a fait monter les disciples pour prier avec lui. Pour prier avec lui. Et il a prié avec eux. Mais j'aime beaucoup cet exemple-là dans la prière seule. La Bible dit, malgré le fait qu'ils étaient montés sur la montagne, ils étaient en groupe, Jésus est resté seul. Ça veut dire que même lorsqu'on prie en groupe, même lorsqu'on prie ensemble, celui qui s'approche de Dieu doit venir personnellement devant la face de Dieu. Un peu comme dans un orchestre musical, on peut jouer la guitare seul, c'est tout beau entendre, mais quand la guitare est accompagnée du piano, de la guitare basse, la musique est encore plus belle, elle est encore plus enrichie. Ça ne remet pas en cause la beauté. Donc, chacun apporte quelque chose, mais chacun, même dans la prière d'ensemble, doit être profond avec Dieu. Donc il ne faut pas utiliser la prière de groupe soi-disant comme une façade. Ça c'est négatif aussi. Il y a des personnes qui pensent que Dieu ne les écoute pas et qu'elles ont besoin qu'un frère et une sœur viennent prier avec eux pour que Dieu les entende. Ça c'est pas la bonne prière de groupe. Non. La personne doit savoir que parce qu'elle prie au nom de Jésus, Dieu l'entend. Si vous priez au nom de Jésus, il vous comprend. Il vous entend. Donc, vous ne priez pas avec un frère ou une sœur parce que votre prière est inefficace et qu'il faut que le frère qui est beaucoup plus spirituel vienne prier avec vous pour que votre prière soit plus efficace. Vous êtes un enfant de Dieu. Regardez, vous avez des enfants. Si vous avez des enfants, il y a un enfant qui sait demander la chose à sa façon. Et quelquefois, pour que ça prenne plus, il peut demander à son frère, viens, on va demander ça à maman. Viens, on va demander ça à papa. Voilà. Et c'est 2 personnes qui s'associent pour demander une chose. Mais c'est pas... Si le plus petit ne veut jamais vous demander parce qu'il estime qu'il est indigne de ses parents et qu'il passe chaque fois par le grand frère, là, papa ne sera pas content parce qu'il a bien envie que l'enfant soit à même de lui exprimer ses besoins. Donc, l'enfant doit venir parler à son père, à sa mère, parce qu'il a une relation intime avec ses parents. Mais s'il veut que sa prière soit plus corsée, il appelle son grand frère, venez ensemble, on va demander à papa, on veut aller à la piscine. Voilà, maman, on veut aller à la piscine. Voilà, il aurait pu le faire seul. C'est un peu ça l'avantage de la prière ensemble. Ça donne un peu du poids. C'est des enfants qui viennent en groupe pour dire papa, fais ça sur la terre, on a besoin de ça dans notre maison. Voilà. Mais l'enfant peut venir seul aussi rencontrer son père. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, la prière en groupe et la prière seule, les 2 sont vraiment excellents. Les 2 ont des buts différents, ont des conséquences différentes, mais ne négligez pas votre relation personnelle avec Dieu. Alors, question suivante. Un croyant doit attendre l'appel du Saint-Esprit pour prier. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Alors, doit-on attendre que le Saint-Esprit vienne nous parler personnellement pour passer du temps aux prières, ou alors pouvons-nous le faire comme bon nous semble lorsque nous le voulons? Et la réponse est faux. Nous pouvons prier
comme bon, nous ne sommes pas obligés d'attendre de vivre des frissons, de vivre un moment exceptionnel pour se mettre en prière, puisque le signal a déjà été donné. La Bible nous dit priez sans cesse. Donc tout est dit. Question suivante. Quel est le temps de prière minimum par jour? Réponse A, il n'y en a pas. Réponse B, 15 minutes. Réponse C, 30 minutes. Réponse D, 1 heure. Alors, quel est le temps de prière minimum par jour? Il n'y en a pas. 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, peut-être même plus. Et la réponse A. Il n'y a pas de temps de prière minimum par jour. Et oui, Annabelle, 84% de nos internautes ne sont pas dupes. Bravo à tous, vous avez bien répondu. Oui, ils n'ont pas de montre. 84%, félicitations. Ceci dit, on entend quand même souvent parler de temps de prière, de combien de temps il faudrait que je prie pour être vraiment efficace dans la prière. Donc je pense que c'est un point à soulever. Il n'y a pas de temps minimum ni de temps maximum, mais il est certain que plus on prie et plus on se fortifie, plus notre relation avec Dieu va se fortifier quand même. On a dit que la prière, c'est communiquer avec Dieu, communier avec Dieu. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père, on parle à notre Papa. Alors je pose la question, combien de temps votre enfant doit avoir de temps pour parler avec vous dans la journée? Vous allez lui dire, c'est 15 minutes, tu as droit à 15 minutes, allez viens, 15 minutes, parle-moi, allez c'est fini 15 minutes, allez, non, non, la prière est naturelle, voilà. Le christianisme n'est pas la religion avec des rites, 4 heures de prière par jour, 4 temps, non, c'est une communion avec son Père, c'est une communion avec Dieu, elle n'est pas chronométrée ou limitée dans le temps. C'est pas rigide. C'est pas, voilà, vous voulez passer toute la journée à parler avec papa, à discuter avec votre père, mais c'est tant mieux. Voilà, Dieu tisse avec nous aussi une relation d'amitié. Vous savez, lorsqu'on est avec un ami, on a des difficultés même à se laisser. Et c'est là le but de la prière, on a des difficultés à se laisser. On n'est pas toujours en train de regarder la montre. Et ça me devient même difficile. Donc si quelqu'un s'approche avec Dieu, en recherchant les rites de la religion, il va tuer sa communion avec Dieu. Parce que ça sera religieux, ça sera rigide. Voilà, je chronomètre, j'ai fini 2 heures de prière. Voilà, j'ai bien prié, Dieu est content. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas cela. Dieu est content parce qu'il a parlé avec son fils. Vous avez discuté. Parce que vous êtes devenus, vous êtes des amis. Jésus a dit à ses disciples en Jean 15,5, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. C'est notre papa. Et nous parlons avec lui. Et avec son père, on peut devenir aussi des amis. Donc c'est ce type de relation que Jésus veut tisser avec nous. C'est pourquoi il ne définit pas d'horaire dans la parole de Dieu. Parce qu'il définit une horaire, c'est quoi? C'est comme les heures de travail. Tu travailles de telle heure, tu finis à telle heure. Non. On est tout le temps en communion avec Dieu. Par contre, pour un esprit de concentration, parce que la prière est quelque chose qui vient du cœur, pour être profond, quelquefois on a besoin de prendre un certain temps, parce que on est souvent un peu distrait, donc on arrive à plus être concentré dans la prière. Jésus pouvait dire aux disciples, par exemple, il dit vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Donc peut-être que les disciples avaient tenté de prier 10 minutes et puis c'était endormi. Voilà. Ce jour-là, il devait prier pour ne pas tomber en tentation. Il devait prier pour ne pas tomber en tentation. Et ils n'ont pas pu prier 1 heure. Donc je crois que quelque part, le Seigneur s'attendait à ce qu'ils restent un peu plus longtemps dans la présence afin qu'ils puissent mieux leur communiquer la vigueur, mieux leur communiquer la force. Une dernière chose, vous savez, la prière en fait, c'est un peu comme un canal qu'on dresse entre le ciel et nous. Jésus parle d'une échelle, il dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre. Donc c'est comme un canal, on fait monter et Dieu nous envoie des choses. Voilà. Donc plus on reste en communion, plus on a des choses qu'on reçoit, plus on a des choses qu'on fait monter et Dieu nous les envoie. Lorsqu'on arrête de prier, c'est un peu comme si on bouchait le canal ou on coupait la voie d'accès entre nous et Dieu. Voilà, donc il faut apprendre à rester longtemps dans la présence de Dieu. Il faut aimer rester longtemps dans la présence de Dieu et ne pas vraiment caricaturer. On peut se donner des coutumes de prière, c'est des règles de prière. Je vous arrête parce qu'il ne faudrait pas donner de réponse avant l'heure. Voilà. Donc voilà, d'abord à l'origine, c'est parler avec papa. Il n'y a pas de limite en tant que tel. Il n'y a pas de chronomètre. Il n'y a pas de chronomètre en tant que tel. Voilà. Je dois veiller à ce que ce soit profond, intense avec mon père, c'est tout. D'accord, mais merci beaucoup. Alors, question suivante.
Avoir une discipline de prière est réponse A, biblique, réponse B, religieux, réponse C, inutile et réponse D, diabolique. Alors si vous avez été attentif, le pasteur a donné la réponse. Alors est-ce bien ou mal d'avoir une discipline, une habitude de vie de prière ? Et la bonne réponse est la réponse A. En effet, c'est biblique. Donc je vais juste vous laisser continuer, poursuivre sur votre idée. Oh bon, je ne comptais pas répondre à la question précédente. La Bible, parlant de Jésus, par exemple, dans Luc 22, verset 39, dit « Il sortit et se rendit comme d'habitude ». Comme, et certaines versions disent, selon sa coutume. Il sortit et se rendit selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez pour ne pas céder aux tentations. Donc Jésus avait une coutume de prière. Il est effectivement bien d'avoir des règles, des coutumes de prière, des habitudes de prière, pendant lesquelles effectivement on peut se donner un moment minimum pour prier. C'est important d'avoir ces coutumes parce que quelquefois, la chair, le corps n'a pas envie de prier. Comme justement ce jour où ils étaient à Gethsémani, les disciples, Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. La coutume de prière permet au corps de s'habituer à un rythme. Un peu comme lorsque vous apprenez à conduire votre véhicule. Au départ, les gestes sont réfléchis. Vous êtes là, ah, je suis sur l'embrayage, oui, oui, oui. Et puis, mais à force de le faire, quand vous commencez à conduire, vous réfléchissez même pas. Ça devient naturel. Vous devez donc, au départ, vous donner un rythme. Et puis après, ça va devenir naturel. Vous allez vous rendre compte que, sans faire un effort, sans même utiliser un réveil, vous allez toujours vous réveiller, par exemple, avant le lever du jour. Au départ, ça va être très volontaire. Vous devez mettre un réveil, bon, à 5h30 ou à 4h, il faut que tu sortes. À un moment donné, ça finit comme ça entre dans vos gènes. Donc même lorsque votre corps n'a pas envie de prier, lorsque vous êtes abattu ou bien des circonstances difficiles surviennent et que le moral n'est pas à la prière, parce que vous avez pris la coutume, vous allez voir que naturellement vous allez vous mettre à genoux et vous allez invoquer Dieu. Donc la coutume permet de donner un certain rythme au corps, et Jésus, parce qu'il avait pris l'habitude, lorsqu'il est monté à Gethsémani, les disciples n'ont pas pu prier. Lui, il est resté dans la prière parce qu'il avait donné un rythme à son corps. Donc la coutume est une bonne chose. Oui. La discipline de prière est donc une bonne chose. C'est un mode de vie qui va inclure la prière, beau temps ou mauvais temps. Alors nous poursuivons tout de suite avec cette dernière question. Prier sans cesse signifie, réponse A, prier 24 heures sur 24. Réponse B, être toujours disponible pour prier. Réponse C, faire partie d'une chaîne de prière. Et réponse D, faire des veillées de prière. Que signifie prier sans cesse? Est-ce de prier 24 heures sur 24? Est-ce d'être toujours disponible, de faire partie d'une chaîne de prière ou encore de faire des veillées de prière? Et la bonne réponse est la réponse B, être toujours disponible pour prier. Il y a 10% de personnes qui ont répondu qu'il faut prier 24 heures sur 24 et j'aimerais bien savoir comment elles font, ces personnes-là. Oui, si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous dire comment vous faites. Prier sans cesse, c'est être toujours disponible pour prier. Notre esprit veut toujours prier, mais nous devons aussi nous soumettre justement à notre esprit, à ses désirs, qui est toujours de chercher la présence de Dieu. Et il y a des moments, ça nous demande de renoncer à notre agenda, ça nous demande de renoncer à ce qu'on avait prévu. Et comme on l'a dit, la chair est faible, mais notre esprit est toujours disposé, et c'est d'avoir cette attitude de cœur qui dit peu importe quand c'est, peu importe si ça m'arrange ou si ça ne m'arrange pas, je veux être disponible pour être ce canal pour prier. Donc nous sommes rendus à la fin de cette première partie. Merci Aurélie, merci Pasteur. Merci à toi, et on se retrouve tout de suite après cette courte pause.
Nous sommes de retour sur le plateau de Bien plus qu'un quiz. Je vous rappelle que notre thème d'aujourd'hui est la prière et vous pouvez continuer, poursuivre ce quiz avec nous en ligne sur votre téléphone, sur votre iPad, votre ordinateur. Vous pouvez vous aussi participer. Je suis toujours avec Aurélie et avec le pasteur Mohamed Sanogo qui va nous apporter quelques éclaircissements tout au long de cette émission. Donc nous pouvons tout de suite commencer. La prière du Notre Père est A. Une réponse à répéter. B. Une prière pour ouvrir un temps de prière. C. Une prière collective. Et réponse D. Une prière qui sert de base. Donc, la prière du Notre Père que Jésus nous a donnée est-elle une prière à réciter, une prière à toujours répéter pour commencer un temps de prière ou une prière à prier à plusieurs ou une prière qui nous sert de base? Et la prière du Notre Père est une prière qui sert de base. Donc, pasteur Mohamed, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En effet, la prière dite du Notre Père est une prière qui sert de base. La preuve, c'est que dans la suite des évangiles, en écoutant les prières de Jésus, comme celle qu'il a faites pour les disciples avant de partir, les prières, on ne veut pas systématiquement répéter la prière du Notre Père, y compris même dans aussi dans les épîtres, on ne voit pas cette prière-là être répétée. Donc, elle est une base. Jésus dit, voilà comment vous devez prier. Lorsque vous priez, dites. Voilà comment vous devez prier. Et à partir de là, il nous donne une base très intéressante pour la prière qui aide notre prière, qui nous donne le bon état d'esprit dans la prière. C'est la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce qui rend la prière efficace, c'est l'état du cœur. Quand je dis les mots, ce à quoi je pense. Et en voyant la prière de notre Père, elle donne des bonnes bases. La première des choses, notre Père, je m'adresse à mon papa. Voilà. Je m'adresse à mon Père. Je ne prie pas en tant que fils, en tant que fille. Donc il dit, quand vous priez, sachez que vous parlez à votre Père qui est aux cieux. Donc il est au-dessus de tout, il a tout le pouvoir, le fait d'y penser. Et puis que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc ça vous met déjà dans un état d'esprit. Je sais que je m'adresse à papa, je sais que mon papa, il est au ciel et qu'il règne sur tout. Et puis, donc, pardonne mes offenses comme je pardonne. Donc ça nous donne un moment, il faut savoir, quand on prie le Seigneur, ça va pardonner les offenses des autres. Il faut traiter avec ça, avec son Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça va traiter tous nos besoins. Ça parle de tous nos besoins. Donc, en fait, elle nous montre un canevas. En fait, c'est comme des points sur lesquels on peut aller puiser, où il y a des vérités, il y a une richesse. Effectivement. D'accord. Bah, merci. Donc, vous avez compris, la prière du Notre Père est une bonne prière, mais il y a tellement plus à puiser dedans que simplement la répéter comme Jésus l'a fait. Jésus a prié à différentes reprises et Jésus n'a pas récité une prière apprise, mais Jésus a été puisé dans ces points mêmes qu'il a partagés avec ses disciples. Donc, nous continuons avec la question suivante. Trouvez le bon verset. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Si je prie en langue, mon esprit demeure stérile, mais mon intelligence est en prière. Si je prie en langue, mon esprit et mon âme sont en prière. Alors réfléchissez bien. Que se passe-t-il lorsque nous parlons en langue ? Et lorsque je parle en langue, lorsque je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Annabelle, la moitié de nos internautes connaissent bien leur Bible parce qu'ils ont bien répondu. Bravo à tous. Et alors là, vous pouvez vous dire, vous avez joué un peu sur les mots, mais il y a quand même quelque chose de très important à comprendre, c'est que lorsque notre intelligence n'est pas sollicitée, ça nous permet de faire autre chose. Ça veut dire que vous pouvez très bien être en train de conduire, en train de faire du sport, de faire du ménage et être en train de
prier en langue, d'être en train de prier en esprit et de construire votre maison spirituelle. La Bible nous dit que ça nous édifie, que nous disons des mystères, que nous rendons des actions de grâce excellentes. Et tout ça alors que notre intelligence, notre âme n'est pas sollicitée. Donc c'est un énorme outil que Dieu met à notre disposition dans notre vie quotidienne de prière. Alors utilisez-le. Sachez que vous pouvez vous en saisir et que c'est extrêmement pratique et extrêmement puissant. Question suivante. Quelle est la prière la plus spirituelle? Réponse A, l'action de grâce. Réponse B, l'intercession. Réponse C, la supplication. Réponse D, toutes. Alors, y a-t-il une prière qui est plus spirituelle? On a vu qu'il n'y avait pas de position de prière qui était plus spirituelle, mais y a-t-il une prière plus spirituelle? Et la bonne réponse est toutes. Toutes ces prières sont excellentes, toutes ces prières sont très bonnes. Il n'y a pas de prière plus spirituelle, mais il y a une prière efficace, une prière qui porte du fruit. Et on l'a vu dans Éphésiens 6,18, ce verset tout à l'heure, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est en fait savoir prier la bonne prière au bon moment, selon vos besoins, selon la période où vous êtes. C'est savoir prier la bonne prière qui va porter du fruit, la prière qui va être efficace pour vous. Donc nous pouvons poursuivre. Qui a fait cette prière? Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Réponse A, Abraham. Réponse B, Moïse. Réponse C, Daniel. Réponse D, Jésus. Qui a dit pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et c'est Moïse qui l'a dit, et vous pouvez le lire dans Exode 32, ce qui nous amène à la question suivante. La prière d'intercession sert à, réponse A, prier intensément en esprit. Réponse B, éloigner un jugement. Réponse C, prier en groupe. Réponse D, faire changer Dieu d'avis. Donc on entend beaucoup parler de l'intercession, mais qu'est-ce que réellement l'intercession? À quoi sert l'intercession? Qu'est-ce que la prière d'intercession? Et la prière d'intercession sert à éloigner un jugement. Pasteur Mohamed, comme je viens de le dire, le mot intercession, on l'entend très souvent, mais qu'est-ce que réellement l'intercession? De par la définition même du mot intercéder, il s'agit simplement de plaider en faveur d'eux. La prière d'intercession est un peu comme fait le travail d'un avocat. Voilà, c'est plaider en faveur d'eux. Donc généralement, celui qui fait la prière d'intercession n'est pas en train de prier pour lui-même, le plus souvent, mais il est plus en train de prier peut-être pour son pays, pour... Comme Moïse, comme on l'a vu à la question précédente. Voilà, comme Moïse, voilà, Dieu voulait juger Israël. Et Moïse est monté en intercession. Il a plaidé devant le Seigneur pour que le jugement puisse s'arrêter. Il a plaidé en faveur d'eux. Dans le livre de Ézéchiel 22:30, la Bible dit que Dieu cherche des intercesseurs. Il a dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je n'en trouve point. Voilà. L'intercesseur, celui qui fait l'intercession, généralement se départit de sa propre personne. Il porte le fardeau d'un individu, d'une nation, d'une personne. Et généralement, en fait, c'est peut-être parce qu'il sent ou il était convaincu que quelque chose de pas bien est susceptible d'arriver. Est-ce qu'on se choisit un fardeau ou alors est-ce que c'est un fardeau qui nous vient de Dieu, qui fait partie de notre mandat? Vous savez, la Bible dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Donc, très souvent, les fardeaux qu'on a nous viennent du Seigneur. Vous pouvez être là et puis Dieu vous met le fardeau d'un pays. Le fardeau d'un pays, vous pensez à un pays qui est en difficulté. Parce que la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit
toutes sortes de prières. Donc c'est par l'Esprit, le Saint-Esprit sait nous conduire. Et on peut être là et puis il nous met le nom d'une personne en tête. Il met le nom d'une personne. Toute la journée, on est là, on entend le nom d'une amie qu'on a perdu de vue depuis des années. On se dit peut-être on peut l'appeler, mais que souvent, l'Esprit veut nous amener à intercéder pour elle. Et lorsqu'on va intercéder, et souvent même lorsqu'on va se mettre à prier en langue, l'Esprit peut commencer à plaider pour dire, ah Seigneur, évite à telle personne un accident ou un drame qui est susceptible de lui arriver. Donc quand il y a quelque chose qui nous revient régulièrement, ça peut être un indicateur que Dieu veut nous utiliser pour intercéder pour cette personne, pour cette cause, pour ce pays. En effet, voilà, le nom d'une personne, le fardeau, on ressent que quelqu'un est dans une difficulté, donc on monte vers Dieu, vers elle, pour Dieu, vers elle, on peut cultiver l'intercession aussi, ne pas attendre le chef de l'État, le gouvernement, on peut prier. Pour le gouvernement, on peut prier, voilà. Mais on va passer à la phase d'intercession lorsque quelquefois vraiment on sent qu'il y a une menace dans l'air, qu'il y a quelque chose qui voilà, comme il le dit en Ézéchiel, Isaïe 59, un texte qui dit, il dit, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal a été dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture, verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des intercesseurs, donc rendez-vous disponible pour pouvoir plaider cette cause, pour pouvoir plaider pour cette personne que Dieu vous a peut-être déjà mis à cœur. Donc nous poursuivons. Selon la Bible, qu'est-ce que la prière de supplication? A. Supplier Dieu pour recevoir ses réponses. Réponse B. Supplier Dieu pour être délivré du mal. Réponse C. Une prière conduite par le Saint-Esprit. Réponse D. Plaider une cause devant Dieu. Donc, qu'est-ce que la prière de supplication? La Bible nous dit de faire par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Mais qu'est-ce que réellement la supplication, la prière de supplication? Et la prière de supplication est une prière conduite par le Saint-Esprit. Annabelle, 67% de nos internautes pensent que la prière de supplication, c'est plaider une cause devant Dieu. Et je les comprends parce que j'aurais répondu pareil. Mais là, on vient de comprendre que plaider une cause, c'était le rôle de la prière de l'intercession. Donc, qu'est-ce que cette prière de supplication, Pasteur Manuel? En fait, ils n'ont pas très faux. Oui. Non, là, on peut quand même partager la réponse. La supplication d'intercession, c'est pas forcément des sortes de prières opposées. La supplication, c'est juste l'état avec lequel on va plaider, où on va soupirer après. Donc, le mot, c'est supplier. Je te demande pardon, oh mon Dieu, pardon. Voilà. Quelqu'un peut faire une intercession, plaider en faveur, pas en suppliant, mais en disant, comme Moïse l'a fait, il n'a pas demandé, il dit non, si il a joué, Moïse dans son intercession avec Dieu a joué de l'importance qu'il avait avec Dieu. Un peu comme une mère qui dit à le papa est fâché, il veut frapper l'enfant, et la maman se lève et dit, non, si tu le touches, je suis pas contente et je te parle plus. Donc ça c'est une intercession, mais elle jouit de son intimité avec son mari pour faire plier le mari. C'est une intercession. Comme aussi, la femme peut demander, je t'en supplie, laisse-le cette fois-ci. C'est encore une intercession, mais cette fois-ci en suppliant. Donc la supplication est beaucoup plus un mode qui vient accompagner une fois de prière. C'est une prière qui est très émotive. Et la différence, pourquoi on ne l'associe pas forcément à l'intercession, parce qu'elle peut être pour vous-même. On voit Jésus dans le livre lorsqu'il monte à Gethsémani, supplier Dieu. Ah Seigneur, il pleure. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il supplie, même pour lui, en Hébreux 5, il dit, c'est lui qui dans les jours de sa sœur est monté vers Dieu, a fait monter vers le Seigneur des prières et des supplications pour être sauvé de la mort. Donc, mais le plus souvent, effectivement, comme on l'a dit, c'est vraiment l'esprit qui vous y amène. Vous sentez, cri du cœur. Voilà, les entrailles sont émues et voilà. Vous pouvez intercéder même en prenant autorité. Mais quand vous rentrez dans la phase de supplication, c'est « Oh Dieu, je t'en supplie. Oh Dieu, aie pitié. » Vous faites jouer le côté émotionnel, le cœur de Dieu. Dans la prière de supplication, on fait jouer le cœur de Dieu. Une prière d'intercession peut être aussi une prière de supplication. On peut intercéder en suppliant,
Voilà, on peut ok. demander une chose pour soi en suppliant. Ok, d'accord. Voilà, et c'est une prière très importante. Lorsque notre âme est touchée, lorsque émotionnellement, on le peut utiliser souvent lorsqu'on est fatigué d'une situation, on ne comprend pas trop le plan de Dieu et on veut chercher la volonté de Dieu. Oh Dieu, je t'en supplie, dis-moi quelque chose, montre-moi la voie. Voilà. Ce n'est pas que Dieu est compliqué, c'est ce que les gens peuvent compliquer, mais Dieu, est-ce qu'il a besoin qu'on lui demande pardon pour des choses? Vous voyez toujours la prière comme étant le canal entre vous, entre le ciel et la terre. Dans le livre de Daniel, Daniel a fait une prière de supplication et d'intercession pour Israël. Mais pendant qu'il priait, la Bible dit que le premier jour, sa prière a été répondue. Dieu envoie la prière. Quand l'ange vient avec la prière, il y a le roi de Perse qui vient s'opposer. Mais Daniel continue de supplier. Et sa supplication a permis à Dieu maintenant d'envoyer l'ange Michael qui va combattre le roi de Perse et permettre à la prière d'arriver. Donc, plus on supplie, c'est une route. Et quelquefois, il arrive qu'il y ait des éléments qui coupent la route. Et la supplication permet à ce que la chose puisse arriver s'il y a des obstacles. Voilà. Mais l'esprit la conduit. Faut laisser l'esprit de Dieu nous conduire dans cette phase. Voilà, c'est la raison pour laquelle je dis, bon, les choses n'ont pas trop tort. Et la Bible dit, faites en tout temps. Tu n'as pas trop tort. Voilà, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc c'est une prière aussi conduite par l'esprit. Ok. Merci pasteur pour cet éclaircissement. Question suivante. Selon 1 Timothée 2, quelle est la priorité dans la prière? Réponse A, ses propres besoins. Réponse B, les autres. Réponse C, l'Église. Réponse D, les dirigeants de son pays. Quelle est la priorité dans la prière? Devons-nous d'abord prier pour nous ou pour les autres? Et la bonne réponse est les autres. La prière n'est pas un exercice égoïste et égocentrique où on est centré sur nous-mêmes. On vient de le dire, l'intercession, on plaide pour quelqu'un d'autre, on plaide la cause de quelqu'un d'autre. Il faut savoir se décentrer de nous-mêmes. Et dans ce verset, on lit, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance. Premièrement, pour tous les hommes, donc pour les autres. Après, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Et en fait, on voit que quand on se décentre de nous et qu'on commence à prier pour l'extérieur, de toute manière, il va y avoir un effet positif sur nous-mêmes. Mais si on veut suivre le modèle biblique, on ne commence pas par nous, on commence par l'extérieur et petit à petit, ça arrive à nous. Donc, élargissez votre cœur dans la prière, décentrez-vous de vous afin de suivre le modèle que nous avons dans 1 Timothée 2. Question suivante. Selon la Bible, pour quelle raison un croyant doit prier pour les dirigeants d'un pays? Réponse A, avoir une influence politique. Réponse B, abolir les autres religions. Réponse C, vivre en paix. Réponse D, avoir des privilèges. La Bible nous encourage de prier pour les dirigeants de notre pays, mais pour quelle raison? Est-ce pour avoir des privilèges, abolir les autres religions, vivre en paix ou alors avoir une influence politique? Et la bonne réponse est vivre en paix. Donc, on va le relire ensemble, 1 Timothée 2:1. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Donc c'est certain que lorsqu'un gouvernement est favorable aux chrétiens, il peut y avoir certains privilèges, il peut y avoir aussi certaines personnes qui se lèvent pour prendre des positions d'autorité dans le gouvernement, mais ça ne doit pas être motivé par des motifs personnels, c'est vraiment pour que nous puissions vivre en paix, pour que le royaume de Dieu puisse avancer dans ce pays, que les chrétiens, que l'Église ne soit pas persécutée et que les chrétiens puissent vivre une vie tranquille comme la Bible nous le dit. Nous poursuivons. Quel mot grec a été traduit par fervent? Réponse A, prosouché. Réponse B,
pneuma, réponse C, dunatos, réponse D, energeo. Alors, quel mot grec a été traduit par fervent? Comme on peut le voir, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quel est ce mot grec? Et la bonne réponse est la réponse D, energeo, qui veut dire être opérant, être à l'œuvre, agir puissamment. Quelquefois, on peut avoir une image du mot fervent, crier, avoir chaud, transpirer, beaucoup bouger. Mais en fait, la prière fervente, c'est une prière qui est efficace, une prière qui amène un résultat visible, qui amène un résultat visible, c'est ça. Donc, nous poursuivons avec notre dernière question pour ce quiz sur la prière. Quel est le plus grand obstacle à la prière? Réponse A, l'ignorance. Réponse B, le diable. Réponse C, la chair. Réponse D, l'orgueil. Qu'est-ce qui nous empêche ou qu'est-ce qui freine le plus la croissance dans la vie de prière? L'ignorance, le diable, la chair ou l'orgueil? Et c'est la chair. Le diable a déjà été vaincu. Et la Bible nous dit que la chair est faible. La chair est donc notre plus grand obstacle dans la prière. La chair est notre plus grand obstacle. Alors comment faire pour surmonter cet obstacle? Bon, les autres aussi sont des obstacles, hein, il faut pas... Mais la chair est le plus grand. Voilà. La chair est le plus grand obstacle, dans le sens que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La Bible dit marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc la chair a cette tendance. Vous voyez, et la chair, en fait, pour la vaincre, il faut lui donner un rythme. C'est un rythme qui vient de par notre esprit. Et c'est un peu ce à quoi on a répondu dans la question de la coutume. Vous voyez, si vous portez une montre très longtemps, que la chair s'habitue, lorsque vous l'enlevez, la marque reste. Et on a toujours l'impression que la chair, elle prend le pli de l'habitude. La chair doit être disciplinée. La chair doit être disciplinée. Je prends un exemple simple. Un enfant, lorsqu'il est bébé, il est tout petit, la chair a des désirs. Il a envie d'aller faire ses besoins, il veut faire pipi, il les fait sur lui-même. Il a ses besoins, il les fait sur lui-même. Mais qu'est-ce que les parents font? On va le discipliner. On le prend, on l'amène, on dit quand ce besoin vient, tu vas aux toilettes. Quand ce besoin vient, tu vas aux toilettes. Alors, lorsqu'on prend de l'âge, et même lorsqu'on dort, après, dès que la chair exprime ce besoin, on se réveille même de son sommeil et on va le faire là où il doit être fait. Donc, on discipline la chair. C'est pareil aussi, c'est ça à quoi sert la coutume de la prière. Il y a des fois, la chair n'a pas du tout envie de prier. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas envie de prier qu'il ne faut pas prier. Donc Jésus a dit, l'esprit est disposé. Donc une des clés, c'est de ne pas répondre aux désirs de la chair. C'est de ne pas répondre aux désirs de la chair et de soumettre la chair tant que les... Vous savez, il y a des moments aussi la chair peut avoir le désir de prier. Hein. La chair est là, on dit, mais bon, voilà. Mais la chair n'a jamais le désir de prier pour de bonnes intentions. Voilà. Par exemple, elle aime quelqu'un, elle a besoin d'argent pour résoudre un problème, mais allons prier. Il y en a qui vont vous rencontrer des pasteurs pour assouvir le désir de la chair. Il dit, pasteur, prions. Ça, c'est pas la prière de l'esprit. Là, il faut pas la suivre. Il faut pas suivre la chair. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais à force de cultiver l'art de marcher dans l'esprit, vous arrivez à dompter la chair. Vous arrivez à la dompter, à lui donner une règle de vie, un mode de fonctionnement. Et après ça, vous allez voir que ça devient beaucoup plus facile. Lorsque vous décidez de prier, la chair va suivre. Donc voilà. Au fur et à mesure que la chair va se discipliner, on va vivre une croissance aussi dans notre vie de prière. Oui, c'est-à-dire, dès le départ, dites-vous, je ne suivrai pas les désirs de la chair. Si j'ai établi qu'à 5h30, il y a 4h du matin, je vais me lever, je me réveille, que la chair ait sommeil ou pas, qu'elle ait envie de dormir ou pas. La chair, au départ, quand vous allez commencer à prier, vous allez sentir, la chair vous dit, non, on dort, mais il faut vous réveiller. C'est ce que Jésus faisait avec les disciples. Il priait, il partait les réveiller et dit, levez-vous, priez. Mais si on échoue, si on recommence. On donne, c'est ça, on recommence, c'est pas fini en soi. Moi, l'expérience que j'ai faite pour me donner cette habitude de la prière, à un moment donné, j'avais sommeil, mais je vais sous ma douche. À 4h, je me rince.
le sommeil part, j'ai lutté avec ma chair et à un moment donné, c'est devenu un réflexe. Donc, quelquefois, je suis très fatigué, mon réveil, pas mon réveil, mon corps se lève. Se réveille. À tous les 4 heures, bon, je vais me réveiller. Donc je me réveille puis je dis à Dieu, bon, comme j'ai veillé jusqu'à 20 heures, mon corps cette fois-ci n'a plus dormi. Mais il se réveille parce que je l'ai habitué à cette heure-là pour la prière. Voilà. Il faut discipliner ainsi la chair. Mais au départ, le plus souvent, très souvent au début de la vie chrétienne, vous aurez vraiment envie de prier. Quand vous avez écouté un puissant message qui vous motive à la prière, vous allez voir que vous avez l'envie de la prière. Là, votre âme a été touchée. Vous écoutez une prédication. Quand vous priez pas, quand on prie, etc., vous dites waouh. Et vous allez suivre le rythme de la prière, mais ça va juste durer le temps de l'effet du message. Pour quelques-uns, ça va durer 1 mois, 2 semaines, 1 semaine ou autre. Et après, l'âme comme la chair ne vont plus vouloir prier. Vont prendre les mauvaises habitudes. Voilà. Donc, mais en ce moment-là, l'esprit est toujours bien disposé. Lui, il veut toujours prier. Ce sont les deux parties, l'âme et la chair, qui discutent. Il faut discipliner. Et donc, au départ, il ne faut pas prier quand on a envie de prier. Il faut prier parce qu'on a décidé de prier. Il ne faut pas prier quand on souhaite prier. Il faut prier parce qu'on a décidé de prier. Il ne faut pas jeûner parce qu'on a envie de jeûner ou on n'a pas envie. Il faut jeûner parce qu'on a décidé de le faire. Donc, on décide de prier au départ et la chair va finir par suivre le rythme. Alors, si un jour elle a envie de prier parce qu'elle a entendu une belle prédication qui l'a motivée à la prière, gloire soit rendue à Dieu. Si aussi elle n'a pas envie de prier parce qu'elle a faim, parce qu'elle a envie d'aller dormir, mais on va prier. D'accord, Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Donc, nous sommes rendus au bout de ce quiz sur la prière. Je crois que vous avez sûrement appris des choses et que vous allez aller de gloire en gloire, sans condamnation, mais avec cet élan de liberté et d'amour pour le Seigneur. On l'a compris, notre vie de prière est basée sur notre amour pour Dieu. On ne fait pas des choses pour que Dieu bouge en notre faveur. On va s'approcher de Dieu parce que c'est un privilège, parce que nous l'aimons, parce que nous aimons sa présence et que nous allons, plus de temps nous allons passer dans sa présence et plus nous allons aimer sa présence, nous allons apprécier sa présence et savoir reconnaître aussi sa présence. Et il y a une croissance dans notre vie spirituelle et aussi dans notre vie de prière. Donc ne soyez pas découragés si vous vous dites « Ah, moi je me lève pas 4 heures, moi je prie pas 1 heure ». Il y a une croissance. On vous a donné quelques conseils aujourd'hui d'avoir une discipline, de soumettre votre chair, de prendre des bonnes habitudes et puis de développer, de cultiver cet amour pour Dieu dans la parole et dans la présence de Dieu. Et vous allez voir que naturellement, vous allez commencer à grandir et commencer à avoir une vie de prière beaucoup plus épanouie où vous allez de plus en plus entendre et reconnaître la voix de Dieu. Donc on vous remercie de nous avoir suivis. Merci Aurélie. Merci beaucoup Pasteur Sanogo pour toutes vos explications. Et si vous voulez en savoir plus, le Pasteur Mohamed a différents enseignements sur différents sujets, y compris la prière, sur le site enseigne-moi.com. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain quiz. À très bientôt.